Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAG sur Radio Sensation. Aider les personnes handicapées via le recyclage des bouchons en plastique, c'est le quotidien de l'association Bouchons 276 en Normandie. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Dab de la Porte. Bonjour. Bonjour Corentin. Alors vous êtes le président de Bouchons 276 et vous êtes accompagné aujourd'hui d'Emmanuel Caron. Bonjour. Bonjour à vous. Agent général d'assurance chez AXA. Mais d'abord, Dab de la Porte, on va revenir sur la création de l'association. Elle existe depuis 2003. Comment a-t-elle été créée ? Alors cette association donc, qui vient en aide aux personnes en situation de handicap a été créée en avril 2003. Et au départ, nous étions avec un réseau national et finalement on a vite abandonné parce que c'était Paris qui gérait les aides, ça ne nous convenait pas. Donc on a créé l'association Bouchons 276, ce qui veut dire que maintenant les bouchons sont collectés en Normandie et les aides que nous apportons sont en Normandie. Donc une association normande, il y a plusieurs lieux dans lesquels vous entreposez les bouchons collectés. Où sont-ils, où se situent-ils ? Alors nous avons 6 dépôts actuellement, on est toujours en recherche pour Évreux et pour Caen de trouver de nouveaux dépôts, mais donc nous avons le dépôt historique de Rouen, nous avons le dépôt du Havre, il y en a un à Dieppe, il y en a un à Bernay, il y en a un dans le sud de l'Eure à Verneuse et il y en a un dans le département de l'Orne à Villers-en-Ouche. Et là on cherche donc sur Évreux et sur Caen de nouveaux dépôts pour augmenter la collecte. Alors l'association vit par les personnes qui donc donnent leurs bouchons en plastique, mais aussi et surtout grâce aux bénévoles qui la fait vivre. Qui sont-ils ces bénévoles ? D'où viennent-ils ? Quel type de profil Effectivement, comme vous le dites, utile de rappeler qu'une association, ça fonctionne avec des bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans l'association Bouchons 276. On remercie tous ces bénévoles qui sont présents en semaine, en général les après-midi, pour trier les bouchons. Donc ce sont des étudiants, ce sont des salariés, ce sont des personnes en retraite qui donnent un petit peu de leur temps, ou même beaucoup de leur temps, donc pour l'association normande. Alors l'association Bouchons 276 vit aussi grâce à des partenariats avec des villes, avec des médias, mais aussi des entreprises. Parmi ces dernières, on retrouve AXA Assurance. Je me tourne donc vers vous, Emmanuel Caron. Pourquoi AXA Assurance, donc votre agence à Rouen, soutient-elle une association comme Bouchons 276 ? Alors un petit peu d'histoire, donc moi je suis agent général depuis 2014, donc j'ai intégré une agence à Saint-Valery-en-Caux, donc en association. Et Valérie Dupuis avait déjà cet engagement-là auprès de Bouchons 276. Alors le monde de l'handicap, c'est un monde qu'on connaît bien tous les deux, puisque Valérie, son fils, a des problèmes de vue, et donc depuis son plus jeune âge, elle se bat pour son fils. Et puis moi j'ai toujours été sensibilisé par le monde de l'handicap, entre autres en faisant partie d'une association nationale qui s'appelle l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Alors, ce partenariat, il existe depuis combien de temps, Dab ? Et vous aviez besoin d'une assurance, c'est ça ? Oui, alors déjà, on cherchait un assureur pour tous nos dépôts, pour assurer aussi nos bénévoles. Donc, on est assuré depuis 2010. Voilà, la demande a été faite en 2010, et donc on a commencé les contrats en 2011, j'ai regardé. Voilà, et pour la petite histoire, avant, l'agence AXA était point de collecte, donc on s'est dit, autant choisir quelqu'un qui est déjà dans la boucle, qui était un des points de collecte sur Saint-Valery-en-Caux, et c'est comme ça donc, qu'on a signé chez AXA à Saint-Valery-en-Caux. Donc l'agence est engagée depuis longtemps sur ces questions, sur la sensibilisation au handicap. Il y a des valeurs en commun entre une agence d'assurance et une association comme peut l'être Bouchons 276 ? Je pense qu'il y a notre quotidien au niveau professionnel, mais l'homme qui fait cette entreprise est toujours sensible par certains sujets. Et nous, on est sensible par les problématiques aujourd'hui de l'handicap, et donner le petit coup de main que l'on donne pour Bouchons 276, qui est une association reconnue localement, c'était aussi une marque importante pour nous de s'imposer auprès de ce genre d'association. Alors finalement aussi c'est dans l'autre sens, à force d'avoir des partenariats dans toute la région et au niveau local, ça renforce l'implantation de Bouchons 276 et en même temps ça aide à certaines entreprises locales aussi d'avoir une certaine reconnaissance et un certain investissement. Effectivement, on a beaucoup d'entreprises normandes qui nous soutiennent, il y a aussi des entreprises nationales, mais cette année on a eu encore 2 nouveaux partenaires qui sont venus frapper à notre porte et on les a acceptés puisque notre cause est intéressée et donc ils ont rejoint les partenaires de Bouchons 276 qu'on retrouve bien sûr sur notre site internet ainsi que sur tous nos supports de communication. Et comment se concrétise ce partenariat ?
entre l'AXA et Bouchon 276, c'est une aide financière. Tout à fait, c'est une aide financière qui nous permet de réaliser nos supports de communication, les kakémonos, le véhicule, le site internet, tout ce qui est communication, les blousons, les polos, enfin, dès l'instant que c'est un produit de communication, c'est financé grâce aux dons que nous font nos partenaires tout au long de l'année. Quels sont les besoins de l'association en termes de... Enfin, que l'association achète-t-elle ? Que l'association achète-t-elle ? En communication ? C'est avant tout des besoins de communication, principalement. Communication, oui, et puis aussi de temps en temps des transports, puisqu'il faut savoir que l'on paye notre camion, notre transport, donc ça sert aussi à financer en partie les transports, et quand on a besoin de polos, de blousons, de kakémonos pour faire de la communication, tout ça, ça a un coût, donc on a un partenaire qui nous fait aussi un prix intéressant, mais on a besoin effectivement, et ce qui permet de garder l'argent qui provient des bouchons pour financer uniquement des aides qui arrivent sur la Normandie. Donc des partenariats hyper importants pour l'association. Est-ce que vous avez des partenariats en négociation actuellement ? Tout de suite, non, c'est peut-être pas la bonne période, mais on en a eu 2 de signés en début d'année, donc on dit que c'est bien et on espère que ça va continuer. Est-ce que malgré la crise sanitaire, il y a eu une baisse des partenariats ou tous vos partenaires se sont... Oui, il y a eu un peu de retard de paiement, on va dire, mais globalement, tous les partenaires sont restés fidèles, ils savent qu'on a besoin d'eux. Vous, Emmanuel Caron, justement, est-ce que vous soutenez d'autres associations comme celle-là ? Alors, on soutient d'autres associations, donc on est attentif au genre de style d'association que l'on aide financièrement. Donc, ça peut être aussi bien sportif ou culturel. Maintenant, on n'a pas des budgets extensibles, donc c'est vrai qu'on tisse un lien particulier avec son président, avec les membres et qu'il y a une bonne relation entre nous. C'est plus facile d'aller aider ce style et ce genre d'association que d'être... parce qu'on est souvent sollicité quand même, des sollicitations, on en a énormément. Donc c'est toujours très difficile. Alors déjà, on fait une sélection parce qu'on n'a pas des budgets extensibles. Et puis, on est toujours attentif quand même à nos demandes. Donc, et aux demandes des personnes. Et voilà, donc il faut... mais souvent, c'est l'homme qui va faire les différences. Finalement... quels sont les différents types de partenariats ? On parlait des partenariats financiers, mais il y a aussi des partenariats pour des aides logistiques notamment ou matérielles qui vous sont d'une aide précieuse ? Oui, par exemple, on a une entreprise qui nous fait des flyers, qui nous met à disposition des flyers, donc c'est de la communication. Donc là, il n'y a pas de don d'argent, mais c'est des supports de communication, donc ça peut être aussi sous cette forme-là. Emmanuel Caron, finalement, quels avantages vous avez à aider des associations ? Qu'est-ce que ça apporte pour une agence comme AXA ? L'agence AXA, ça va pas apporter simplement à l'agence. Par contre, en matière de communication, ça va plus apporter à l'association. Puisque comme on est collecteur, déjà on a les tubes pour collecter les bouchons, et puis on communique souvent sur cette association-là. Sur nos bureaux, on a un petit flyer, Bouchon 276, et donc les gens nous posent la question, et on dit, voilà, on soutient cette association-là, donc soutenez-la aussi, amenez-nous vos bouchons, et nous on achemine les bouchons donc de Saint-Valery, donc à Rouen, régulièrement. Quelles sont, pour terminer, Dab, il nous reste 1 minute 30, les perspectives de l'association Bouchon 276 dans les années à venir ? Il faut savoir que déjà cette année, nous sommes à 52 tonnes de bouchons. Il y a encore des camions qui sont programmés dans les mois qui viennent. Et on espère donc s'agrandir sur la région Normandie, puisqu'on est très présent sur 3 départements, mais on essaye de prolonger peut-être dans la Manche. Dans le Calvados, et tout ça, il faut trouver des dépôts, trouver des bénévoles, et il faut voir dans quelle ordre on fait tout ça, des fois avec l'aide d'élus sur place, mais petit à petit on progresse, puisque là, au mois de mai, on va quand même fêter nos 18 ans de fonctionnement avec nos 150 bénévoles répartis sur toute cette Normandie. 18 ans et de nombreux partenariats. C'est pas toujours facile de contacter les gens. Comment vous faites pour avoir tout ce réseau ? Moi j'aime assez la communication, c'est moi qui gère les réseaux sociaux en partie, donc on essaye effectivement d'avoir des relations, comme le disait Emmanuel, pas juste une fois par an pour leur demander le don, mais aussi à les inviter sur nos événements quand ceux-ci ont lieu, et puis on parle aussi de ces partenaires puisqu'ils sont visibles aussi sur notre site, sur notre site et aussi sur nos produits de communication. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous.
dans cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.